Bienvenue dans ce cours entièrement pratique. Aujourd'hui, on construit un vrai réseau de neurones du début à la fin avec du code que tu peux reproduire ligne par ligne. Le projet Apprendre à une machine à reconnaître des vêtements sur des photos. Au programme Charger et explorer les données, les préparer correctement, construire le modèle avec Keras, l'entraîner, lire les courbes d'apprentissage, diagnostiquer et corriger le surapprentissage, évaluer honnêtement, prédire sur de nouvelles images, sauvegarder le modèle et éviter les pièges classiques du débutant. À la fin, tu auras un réseau qui fonctionne et tu comprendras chaque ligne. Notre mission, classer des images de vêtements en 10 catégories, t-shirt, pantalon, pull, robe, manteau, sandales, chemise, basket, sac et bottines. Le jeu de données s'appelle Fashion MNIST, 70 000 petites images en niveau de gris, 28 pixels sur 28. C'est le terrain d'entraînement idéal, assez simple pour tourner sur n'importe quel ordinateur, assez riche pour rencontrer les vrais problèmes du deep learning. 60 000 images serviront à l'entraînement et 10 000 resteront cachées pour le test final. Notre objectif, dépasser 88% de bonnes réponses. Première étape, charger les données. Keras fournit le jeu de données directement, une ligne de code télécharge tout et le découpe en 4 tableaux, les images d'entraînement avec leurs étiquettes et les images de test avec les leurs. Chaque image est une matrice de 28 par 28 nombres entre 0 et 255, l'intensité de chaque pixel. Chaque étiquette est un chiffre de 0 à 9 qui code la catégorie. Prends toujours le temps d'afficher quelques images avec leurs étiquettes, c'est la meilleure façon de vérifier que les données sont bien celles qu'on croit. Deuxième étape cruciale, préparer les données. D'abord la normalisation. Les pixels vont de 0 à 255, on les divise par 255 pour les ramener entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que la descente de gradient converge beaucoup mieux quand toutes les entrées sont à la même échelle. Oubliez cette étape est l'erreur numéro 1 du débutant et le réseau apprend alors très mal. Ensuite, on garde 10% des images d'entraînement de côté. Ce sera le jeu de validation, celui qui nous dira si le réseau généralise ou s'il récite par cœur. Troisième étape, construire le modèle. Avec Keras, on empile les couches comme des briques. D'abord une couche qui aplatit l'image. La grille de 28 par 28 devient un vecteur de 784 valeurs. Ensuite une couche dense de 128 neurones avec l'activation relou, c'est elle qui apprendra les motifs. Puis une couche dense de 64 neurones pour combiner ces motifs en concept. Et enfin la sortie, 10 neurones, un par catégorie, avec l'activation SOPMAX qui transforme les scores en probabilité dont la somme fait 1. Au total, environ 110 000 paramètres à apprendre. Quatrième étape, compiler le modèle, c'est-à-dire choisir ces 3 réglages. L'optimiseur, Adam, le choix par défaut qui adapte le taux d'apprentissage tout seul. La fonction de perte, l'entropie croisée, adaptée à la classification multiclasse, sa variante sparse accepte directement les étiquettes en chiffres sans encodage préalable. Et la métrique, l'exactitude, le pourcentage de bonnes réponses pour suivre les progrès en termes humains. Une ligne de code, 3 décisions. À ce stade, le réseau existe, ses poids sont aléatoires, il répond au hasard, 10% de réussite. Il est temps de l'entraîner. Cinquième étape, l'entraînement, le moment magique. La méthode PHI reçoit les images, les étiquettes, le nombre d'époques, disons 20, et la part de validation. Et le réseau apprend. À chaque batch de 32 images, il prédit, mesure son erreur et corrige ses poids par rétropropagation. À l'écran, les chiffres défilent, époque après époque, la perte descend, l'exactitude monte, 75%, puis 85, puis 90 sur l'entraînement. La méthode PHI renvoie un historique précieux, toutes les courbes d'apprentissage qu'on va maintenant apprendre à lire. Les courbes d'apprentissage sont le tableau de bord du deep learning. On trace 2 courbes d'exactitude, celle de l'entraînement et celle de la validation. Au début, les deux montent ensemble. Le réseau apprend des choses vraies. Mais vers la 10e époque, le scénario classique se produit. L'entraînement continue de grimper, pendant que la validation plafonne, puis se dégrade. L'écart se creuse, c'est la signature visuelle du surapprentissage. Le réseau ne généralise plus, il mémorise. Savoir lire ce moment précis sur les courbes, c'est la compétence pratique la plus importante de ce cours. Corrigeons ce surapprentissage avec 2 outils. Premier outil, le dropout. On insère après chaque couche dense une couche qui éteint au hasard 30% des neurones pendant l'entraînement. Privé de ces raccourcis, le réseau apprend des représentations plus robustes. Deuxième outil, l'arrêt anticipé avec le callback early stopping de Keras. Il surveille la perte de validation et si elle ne s'améliore plus pendant 3 époques, il arrête l'entraînement et restaure les meilleurs poids automatiquement. On relance fit, cette fois les 2 courbes restent proches. Le réseau généralise. Sixième étape, l'évaluation finale, le moment de vérité. Les 10 000 images de test n'ont jamais été vues par le réseau, ni pour apprendre, ni pour régler quoi que ce soit. La méthode évaluée donne le verdict, 88,7% d'exactitude. Objectif atteint,
Retiens la discipline. Le jeu de test ne sert qu'une seule fois, tout à la fin. Si tu l'utilises pour choisir tes réglages, il devient un second jeu de validation et ton score final est mensonger, trop optimiste. C'est la règle d'hygiène la plus violée du machine learning. Le score global cache des disparités. La matrice de confusion croise les vraies catégories avec les prédictions et révèle où le réseau se trompe. Sur la diagonale, les succès, en dehors, les confusions, et elles ont du sens. Le réseau confond les chemises avec les t-shirts et les manteaux, des vêtements visuellement proches, les pulls avec les manteaux, mais jamais une sandale avec un pantalon. Le réseau se trompe comme un humain pressé se tromperait. Cette analyse t'indique où agir, collecter plus de chemises ou accepter cette limite si l'application le permet. Septième étape, utilisez le réseau car c'est bien le but. La méthode Predict reçoit une ou plusieurs images et renvoie pour chacune 10 probabilités. Pour une image de bottine, 94% bottine, 4% basket, des mi-tailleurs, la fonction argmax extrait la catégorie gagnante. Attention au format, le réseau attend un batch, même pour une seule image, il faut donc ajouter une dimension avec expand-dims, le piège classique qui produit une erreur de forme incompréhensible, et pense à appliquer à la nouvelle image exactement la même normalisation qu'à l'entraînement. Huitième étape, sauvegarder ton travail. Un modèle entraîné est précieux, il représente du temps de calcul et des réglages. La méthode SAV écrit tout dans un fichier au format Keras, l'architecture, les poids et même l'état de l'optimiseur. Pour le recharger plus tard ou sur une autre machine, load modèle et le réseau est prêt à prédire, identique au moment de la sauvegarde. C'est aussi la base du déploiement. Ton application web ou mobile charge le fichier et sert des prédictions sans jamais réentraîner. Entraîner une fois, prédire 1000 fois. Récapitulons les pièges qui guettent chaque débutant. Oubliez de normaliser les pixels, le réseau apprend mal, sans message d'erreur, c'est le bug silencieux par excellence. Normalisez le test différemment de l'entraînement, prédiction absurde garantie. Touchez au jeu de test pendant le développement, score final mensonger. Un taux d'apprentissage trop grand, la perte explose ou oscille. Trop d'époques sans arrêt anticipé, surapprentissage assuré. Et le piège de forme, oubliez la dimension batch dans Predict. Chacune de ces erreurs est invisible à la compilation, seules les courbes et les métriques les révèlent. D'où la règle visualise tout, toujours. Notre réseau dense atteint 88,7%. Peut-on faire mieux? Oui, et voici la feuille de route. D'abord les réseaux convolutifs. En exploitant la structure spatiale des images avec des filtres glissants, un petit CNN dépasse les 92% sur le même jeu de données. Ensuite, l'augmentation de données. Pivoter et décaler légèrement les images multiplie les exemples gratuitement. Puis le réglage fin des hyperparamètres, taille des couches, taux de dropout, taux d'apprentissage. Et enfin, le transfert d'apprentissage. Partir d'un réseau déjà entraîné sur des millions d'images et l'adapter à ta tâche, chaque technique mérite son propre cours. Prenons du recul. Le déroulé que tu viens de vivre est universel. 1. Charger et regarder les données, toujours regarder. 2. Préparer, normaliser, découper train, validation, test. 3. Construire un modèle simple d'abord. 4. Compiler, optimiseur, perte, métrique. 5. Entraîner et tracer les courbes. 6. Diagnostiquer surapprentissage, sous-apprentissage. 7. Corriger et itérer. 8. Évaluer une seule fois sur le test. 9. Analyser les erreurs avec la matrice de confusion. 10. Sauvegarder et déployer. Ce flux de travail en 10 étapes, c'est le métier de praticien du deep learning, imprime-le quelque part. Récapitulons ce qu'on a construit. Un réseau dense à deux couches cachées qui reconnaît 10 types de vêtements avec 88,7% de réussite. Les données normalisées entre 0 et 1, découpées en 3 jeux au rôle strict. Le modèle aplatir, deux couches reloues, sauf Nax en sortie. La compilation Adam, entropie croisée, exactitude. L'entraînement 20 époques surveillées par les courbes. Le diagnostic l'écart entre entraînement et validation. Les remèdes drop-out et arrêt anticipé. L'évaluation une seule fois sur des données vierges, l'analyse, la matrice de confusion et la sauvegarde pour déployer. Tu n'as plus un savoir théorique, tu as un réseau qui marche. Si tu as construit ton premier réseau avec moi, laisse un like et abonne-toi pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on passe au réseau convolutif en pratique, les mêmes données mais avec des filtres qui voient vraiment les images et des résultats nettement meilleurs. À très bientôt!